Allez, Mesechet Psachim, Daf Lamed He, nous nous sommes arrêtés, nous reprenons de la Mishnah. Madnitin, Elu Dvarim Shadam Yotze Bahen Yedei Chovato Bapesach. Donc il dit voici les produits, les choses avec lesquelles la personne donc s'acquitte de la mitzvah de la consommation de la matzah le soir de Pessah, le premier soir de Pessah. Bahitim, donc hitim c'est le blé, donc c'est les céréales avec lesquelles on peut fabriquer des matzot et avec lesquelles on peut s'acquitter de la mitzvah de la matzah. Baseorim, donc ça c'est l'orge. Bakusmin, kusmin c'est l'épeautre, ou beshifon c'est le seigle, et beshiboulet choual c'est l'avoine. D'accord? Donc on a ici 5 céréales. Shiboulet choual. Veyotzin bedemai, également on peut s'acquitter de la mitzvah, d'accord, de la matzah, bidmai, avec demai. Demai, rappelez-vous, on avait expliqué, c'est une récolte, d'accord, qui a été acquise à un amares, un ignorant, et donc on a un soupçon, on va dire, sur cette récolte, que les prélèvements ont été prélevés ou pas. Et donc, Mider Banan, on a une obligation de prélever ces prélèvements. Et si on n'a pas prélevé de maï, donc est-ce qu'on peut fabriquer de la matzah avec et s'acquitter de la mitzvah le soir de Pessah avec? On peut. Ou bien Maaser Rishon. Et également, on peut s'acquitter avec Maaser Rishon, Shinitela Trumato. Donc, un Maaser Rishon, pour vous rappeler simplement dans les différentes Trumot et Maaserot qui existent, lorsqu'on a une récolte, on doit d'abord prélever la Trouma Gdola, c'est-à-dire la Trouma, la partie. C'est à peu près 2% de la récolte qu'on doit donner au Kohen. Après, il y a le Maaser Rishon qu'on doit donner, la première dîme que l'on doit donner au Lévi. Sur cette dîme-là, le Lévi doit prélever Maaser Mina Maaser ou Troumat Maaser, un dixième qui lui doit donner également au Kohen. Maintenant, on parle ici d'un Maaser Rishon, Shenitla Troumato. Donc, le Maaser Rishon, il a été donné au Lévi. Sur ce, le Lévi a prélevé la Trouma, la partie qui devait être réservée, qui devait être donnée au Kohen, et donc cette maaser-là, il devient chol, donc on peut le consommer, et donc on peut fabriquer de la matzah et s'acquitter de la mitzvah avec ça. Ou bien maaser sheni vehekdesh shenivdu, également on peut s'acquitter de la mitzvah avec maaser sheni. Maaser sheni, c'est la partie de la récolte, ce dixième-là, on va dire, cette dîme, qu'on prélevait sur le cycle de cette année, on prélevait la première, la deuxième, la quatrième et la cinquième année du cycle, on prélevait maaser sheni. C'est une dîme qu'on devait monter à Yerushalayim pour le consommer. Et donc, si on ne pouvait pas monter à Yerushalayim pour X raisons, à ce moment-là, on faisait ce qu'on appelait un pidyon. On rachetait la valeur de ce maaser sheni de manière à pouvoir libérer ce maaser sheni à être utilisé par le propriétaire comme bon lui semble. Donc, il le rend chol quelque part. Donc, ce maaser sheni qu'on a racheté, ou bien hekdesh. Hekdesh, c'est un aliment, par exemple de la farine, etc., ou du blé, qui a été consacré au mikdash. Et donc, maintenant, on veut l'utiliser pour fabriquer de la matzah, entre autres. Donc, Nivdou, on l'a racheté. Donc, à ce moment-là, cette farine ou ce blé devient chol et donc je peux l'utiliser. Donc, avec ces éléments-là, on peut constituer de la matzah et donc s'acquitter de la mitzvah de la achilat matzah le soir de Pessah. Les kohanim bechala ou batrouma. Donc, et les kohanim maintenant peuvent eux également s'acquitter de cette mitzvah de la matzah bechala avec de la chala. La chala, c'était le prélèvement qui était prélevé sur les pâtes. D'accord. Et donc, ils pouvaient utiliser cela pour fabriquer de la matzah et donc s'acquitter de la mitzvah. Ou batrouma et également fabriquer de la matzah avec de la trouma. Ces prélèvements effectivement qui lui ont été donnés, par exemple du blé qui a été donné au Kohen, il fabrique, c'est de la trouma, il fabrique de la farine, il fait de la matzah, il s'acquitte. Aval, lo, batevel. En revanche, donc la deuxième partie de la Mishnah, on nous dit avec les choses qu'on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de la matzah. Batevel. Tevel, c'est une récolte sur laquelle on n'a pas prélevé troumot ou maaserot, ni les prélèvements, ni les dîmes. Donc ça, on ne peut pas fabriquer avec Tevel, on ne peut pas fabriquer de la matzah et s'acquitter de la mitzvah. Également, on ne peut pas s'acquitter avec le maaser rishon, avec la première dîme sur laquelle le Lévi n'a pas prélevé la trouma, la partie qui revient au Kohen. Ni avec un maaser sheni, la deuxième dîme, ve'egdesh, ou bien quelque chose qui est assez consacré chez l'onivdou, qui n'ont pas été rachetés. Halot hatoda. Donc, il y a certains korbanot comme le toda. Dans ce toda-là, le korban toda, qui était apporté au mikdash, il était apporté accompagné toujours de certains halot, de pain. D'accord. Donc, il y avait une quarantaine de halot. Parmi ces quarantaines de halot, il y avait des halot, il y avait des pains qui étaient hametz, et d'autres qui avaient
qui était matzah, qui était la forme de matzah, qui était considérée comme de la matzah. Donc il dit, halot toda, si on a pris ces matzot-là qui sont réservés pour le toda, pour le korban toda, ou bien urkike nazir, ou bien, d'accord, quand le nazir il apporte son korban, etc., il est urkike, il y a ces pains azim quelque part qui sont apportés également. Donc si on les a pris Asa'an le atzmo. Il dit si c'est des pains ou des matzot qui ont été fabriqués, les atzmo pour lui-même, c'est-à-dire pour le korban lui-même. La personne elle doit apporter un korban, toda, ou bien elle est dans un cadre de nézirut d'asset, et donc à l'issue de cette nézirut, elle doit apporter un korban. Si il a fabriqué ces matzot-là, Asa'an le atzmo, pour accompagner ce korban, en yotze bahen, il ne peut pas s'acquitter avec ces matzot-là pour la mitzvah de la achilat matzah. Asa'an nimkor bashuk. En revanche, si c'est un commerçant, si c'est quelqu'un qui a fabriqué ces matzot-là pour les vendre au marché, donc ça veut dire que quelqu'un il avait un korban toda à apporter, il allait au marché, il savait qu'il fallait apporter certaines matzot, certains pains, il allait acheter pour l'accompagner, pour l'amener le toda. Donc, quand la personne fabrique ces matzot-là, c'est l'imkor bashuk, c'est pour les vendre sur le marché. À ce moment-là, yotzin baen, il peut s'acquitter, il les prend pour lui, il peut s'acquitter à ce moment-là pour la mitzvah de achilat matzah. Ça, c'est la Mishnah. OK? On va revenir un peu sur tous ces points. Tana. Donc, on a enseigné Kusmin min hitin. Donc, Kusmin, c'est une espèce, en vérité, de blé. D'accord? Shibolet shu'al. Donc, Shibolet shu'al, c'est ce qu'on a appelé l'avoine. Veshifon est ce qu'on a appelé l'épeautre, le seigle, pardon. Min se'orin. Ce sont des espèces de se'orin, d'orge. Kusmin, donc Kusmin, c'est l'épeautre. Goulva, donc il traduit par Goulva, le Targum c'est Goulva, c'est l'épeautre. Chiffon, hein, donc ce qu'on a appelé le chiffon, c'est le seigle. Dishra, c'est la traduction, c'est Dishra. Shibolet Shual, ça c'est le seigle, non. L'avoine. L'avoine. Shvile Ta'ala, donc sa traduction c'est Shvile Ta'ala. Ok. Année, en revanche, année, in, tous ces cas-là, on peut les utiliser comme céréales, c'est considéré comme des céréales qui fermentent, qui deviennent chametz, et donc avec lesquelles on peut faire de la matzah. En revanche, orez ve duhan, le orez, c'est-à-dire le riz, duhan et le millet, là, il dit on ne peut pas les utiliser pour fabriquer de la matzah et on n'est pas acquitté de la mitzvah de achilat matzah avec cette farine-là, avec cette céréale-là. D'où on a ces mots. Amar Bishmael ben Nakish, Rabbi Shimon Nakish a dit, V'chen Tana de Rabbi Ishmael, et ainsi on a enseigné dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. V'chen Tana de Rabbi Eliezer ben Yaakov, également on a enseigné dans la yeshiva de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Amar Kra, parce que le pasuk il a dit comme ça, Lo tochal alav hametz, Shiva Jamim tochal alav matzot. Donc il dit le pasuk qu'il a mis en parallèle, la première partie du verset, Lo tochal alav hametz, tu ne pourras pas manger, d'accord, de Chametz sur lui, c'est-à-dire avec le Korban Pessah, parce que là-bas, le Sinoïnien, c'est le Korban Pessah. Shiva Tiamim, mais après, c'est marqué durant 7 jours, Tochal ala matzot, tu mangeras. Donc sur lui, matzot, des matzot. Et dit, Dvarim abaim lidehimutz, Adam yotze baim yedeh chovato. Il dit donc, les choses avec qui peuvent devenir chimutz, Tochal ala chametz, ça veut dire uniquement les choses qui peuvent devenir chimutz, c'est-à-dire qui peuvent fermenter, Adam yotze baim yedeh chovato, b'matzah. À ce moment-là, l'homme il peut s'acquitter avec cela, d'accord, pour la matzah. Donc, c'est-à-dire, on est obligé de prendre un élément pour fabriquer la matzah, d'accord, la matzah sera très chère, avec un élément qui, lui, en soi, peut devenir chametz. Donc, on met la matzah, donc c'est ce même élément-là, par exemple le blé, si on le laisse fermenter, il devient du chametz, et c'est parce qu'il peut devenir du chametz qu'on peut l'utiliser pour fabriquer de la matzah. Mais si c'est autre chose qui ne peut pas devenir du chametz, à ce moment-là, ce n'est pas des céréales, on ne peut pas fabriquer de la matzah avec ça, et donc on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah. Donc dans les mots, donc on a dit Dvarim abaim lidei himutz, adam yoseh baim lidei chovato b'matzah. Yatzou, c'est pour exclure, et lou she'en baim lidei himutz. Et là, l'idée, sirchon, il dit, mais c'est pour exclure toute autre céréale, d'accord, ou aliment, qui lui ne fermente pas. Mais à l'idée de sirchon, sirchon, ça veut dire maslir, il se pourrit, d'accord. Donc, c'est-à-dire que le riz, tout ça, d'après cet anaïm, là, d'après ces chamim, le riz ne devient pas hametz. Il va, on va dire, quelque part, se décomposer, pourrir un peu, mais ça ne s'appelle pas du hametz, il ne va pas fermenter, il ne va pas gonfler. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser. Matnitin, dès lors que Rabbi Yochanan ben Nouri, notre Mishnah, elle ne suit pas l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri. Pourquoi? Damar,
car Rabbi Yochanan ben Nuri, il a dit, Orez min daganhu. Rabbi Yochanan, il considère, lui, à contrario, que le orez, que le riz, c'est une espèce de céréale. Vechayavim alav himut sokaret. Et donc, on est chayav. Si il gonfle, s'il devient hametz, on est chayav, d'accord, karet. Chayav karet, si on le consomme. Détania, donc, il y a une baraïta qui dit, Rabbi Yochanan ben Nuri, oser ba orez veduhan. Rabbi Yochanan ben Nuri, il interdit non seulement le riz, mais également le millet, et puis chez karov le ahmitz. Donc cet enseignement, la baraïta, il dit parce qu'il est karov le ahmitz, il est proche de fermenter. Ibayali, où on a posé la question chez karov le ahmitz, que ça veut dire karov le ahmitz, que ça veut dire proche de devenir hametz. Il dit, donc ils ont posé la question, est-ce que ça veut dire des kadim ou mahmitz, qu'effectivement, donc il a la fonctionnalité, c'est qu'il va devenir du hametz, et donc s'il devient du hametz, par voie de conséquence, on peut l'utiliser pour fabriquer des matzot. Au dilma, ou bien non, ça veut dire karov le ahmitz ave. Ça veut dire il est proche de devenir du hametz. Hametz gamour lo ave. Ça veut dire, mais on considère que ça ne s'appelle pas un vrai hametz. Ça c'est pas vraiment gonflé. C'est quelque chose qui ressemble, qui se rapproche de cela quand on le voit dans l'aspect, mais qui n'est pas véritablement considéré comme du hametz. Tashma. Donc la question qui a été posée, viens, écoute, Détania. Comme on enseigne Baraïta, Rabbi Yochanan ben Nuri, Orez midaganhu, Rabbi Yochanan ben Nuri considère que c'est une céréale, et la personne, si elle a fait, elle a rendu, elle a laissé gonfler ce riz, d'accord, à ce moment-là, s'il consomme, il est chayav karet, d'accord, comme du vrai hametz, parce qu'il considère que c'est du hametz. Rabbi Yochanan il considère que l'homme peut s'acquitter avec cette farine-là de fabriquer des matzot et s'acquitter de la mitzvah de achilat matzah pendant Pessah. Vechen haya Rabbi Yochanan ben Nuri omer, et ainsi Rabbi Yochanan ben Nuri l'a dit, karmit hayevet bahala. Il dit karmit, on a l'obligation de prélever la hala sur ce produit-là. Il dit maï karmit, qu'est-ce qu'on appelle karmit? Amar Abaye, shin shitzanita. Il a dit shitzanita. Alors, il m'a shitzanita. Qu'est-ce que c'est shitzanita? Amar Papa, shitzanita, nemishtakeha bene kalnita. Donc, c'est ce qu'on trouve entre bene kalnita, Rachidi Makom. C'est un endroit. Comment vous avez traduit? Vous avez la traduction? Comment ils traduisent? Parmi les coquelicots. Hein? Coquelicot. Entre les coquelicots. Parmi les coquelicots, oui. Parmi les coquelicots. Je crois que c'est du nigel, hein, si je crois bien. Ouais, du nigel, c'est ça. Voilà. OK? Donc, il dit du nigel, donc il pourrait considérer que ce serait une céréale, puisqu'il dit on est chayav. Une fleur de fenouil. Ouais, fleur de fenouil, il y a rien à qui traduire. Bon. Voilà. OK. Amar Rabba Bar Hana Amar Resh Lakish. Donc, Rabba Bar Hana a dit au nom de Resh Lakish. Donc, une pâte, d'accord, qui a été pétrie avec du vin. Donc, on a remplacé l'eau avec du vin, avec de l'huile ou avec du miel. Si cette pâte-là devient de gonfle, on n'est pas chayav karet sur son himutz. Yativ Rav Papa de Rav Huna bre de Rav Yoshua kame de Rav Idi bar Avin. Donc, on dit que Rav Papa et Rav Huna, ils étaient assis. Rav Huna, le fils de Rav Yoshua, devant Rav Idi bar Avin. Ils étaient assis devant Rav Idi bar Avin. Biativ Rav Idi bar Avin, donc Rav Idi bar Avin, il était assis. Vikamenamnem, ils somnolaient. Amar le Rav Huna, abré de Rav Yoshua, le Rav Papa. À ce moment-là, Rav Huna, le fils de Rav Yoshua, il a dit à Rav Papa, Maïta Ama de Resh Lakish. Il dit, quelle est la raison de Resh Lakish? Il a dit, Issa Shinunusha Beyayin de Shemen Udvash. Pourquoi on dit que on n'est pas hayab du himoutz karet sur ce mélange de pâte avec du vin ou bien de l'huile ou bien du miel. Il dit Maïta Amad Resh Lakish. Amar lui a dit Amar Kra. Il dit parce que le pasuk il a dit l'otochal arav hametz. Donc il a dit tu ne mangeras pas sur lui du hametz. Et la suite shiva jaim tochal masot. Donc on dit qu'on a reproché le hametz et la matzah. Il dit pour enseigner quoi? Dvarim she'adam yotze b'hem yidechovato b'matzah. Donc, il dit uniquement les choses sur lesquelles il peut s'acquitter avec la matzah. C'est uniquement le produit avec lequel il peut s'acquitter de son obligation de manger la matzah pour Pessah. C'est uniquement sur ce produit-là, que si cet élément-là, il devient hametz, il est chayav karet s'il le consomme. Il dit, Veha, et là, ici, il dit, dans ce cas-là,
la pâte qu'on a obtenue, c'est-à-dire ce mélange-là avec de l'huile ou avec du vin ou avec du miel, cette pâte qu'on a obtenue, il dit Ve'en Adam yotze ba yedei chovato. Il dit il ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de Achidat Matzah avec cette pâte-là. Pourquoi? De Haviale Matzah Ashira. Il dit parce que ça s'appelle une Matzah Ashira, c'est-à-dire une Matzah qui est riche. D'accord? Et donc, on va voir que le problème, c'est que la matzah, elle est appelée comment? Lechem oni, un pain de misère. Rappelez-vous, vous vous rappelez ce passage de la Haggadah. Donc, comme cette matzah, elle est appelée matzah ashira, elle n'est pas appelée matzah ania, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas s'acquitter avec elle le soir de l'achilat matzah. Donc, comme on ne peut pas s'acquitter de l'achilat matzah, donc sans chimoutz, on n'est pas hayav karet sur ça. Donc, je reprends dans les mots. Et Tivé, on vient objecter. Ravuna, près de Rabbi Yoshua, les Rav Papa. Donc, Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, a objecté à Rav Papa. Il dit et Amhi'u, Vegam'u, et Hame'im, Hametz'u, Anush Karet, Beimatza'u, En Adam Yotze Yedeb Chovato Bapesar. Il dit ici maintenant, on a dilué, d'accord, Vegam'u, et on a gobé. Im Hametz'u aussi, c'est du Hametz. À ce moment-là, Anush Karet, on a la condamnation de Karet. Ve'im matzah, ou si maintenant il fait une matzah, c'est une matzah. Un adam yotze yedei chovato bapesar. Il ne peut pas s'acquitter avec cela, d'accord, cette matzah-là, de son obligation pendant Pessah. Il dit, ve'a'acha, il dit, mais c'est là l'objection. Il dit, voici ici, ve'en adam yotze yedei chovato bapesar, bamatzah. Il dit, voilà un cas où il ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de achilat matzah le soir de Pessah. Et malgré ça, qu'est-ce qu'on a dit? Hayavim al himutzo karet. On a dit, si c'est du hametz, d'accord, il est hayav karet. Et nous, on a dit le contraire. On a dit toute chose pour laquelle on ne peut pas s'acquitter pendant Pessah, le soir de Pessah, le himutz, la fermentation, ça ne devient pas karet. Et là, on voit le contraire. Itar beur idi bar avin. Entre-temps, rappelez-vous au début du sujet, Rav Idi bar avin, il somnolait. Là, maintenant, il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Amar Léo, mais même s'ils somnolaient, il ne dormait pas. Donc, il a entendu toute la discussion. Amar Léo, il leur a dit, Dardeke, il a dit, vous êtes des jeunes, hein, des jeunes étudiants. Haïnou Tama de Resh Lakish, il dit non, la raison de Resh Lakish, Mishum de Avou Léou Meperot, il dit non, c'est parce que tout simplement, il a mélangé cette pâte avec Meperot, il n'a pas utilisé de l'eau. Et donc, comme il a mis Meperot, En mahmitzin, il dit la pâte qui est mélangée, qui est pétrie avec du jus de fruits, et non avec du jus de fruits, mais pas avec de l'eau, il dit En mahmitzin. Il y a un principe, elle ne devient pas hametz. Et donc il dit, c'est pour ça que là-bas il a dit, d'accord, le yaïn c'est c'est du jus de fruits, etc. Donc il dit, c'est pour ça que là-bas, il y a pas, c'est pour ça qu'il a dit simplement, on ne peut pas s'acquitter de matzah et ça ne devient pas hametz. Ok? Yotse, on revient sur la Mishnah. On a dit Yotse bidmai b'maaser, bechoulé. Donc on a dit on peut s'acquitter de la matzah avec dmai, avec une partie de la récolte sur laquelle on a un doute, est-ce que les troumot de maaserot ont été prélevés, ou b'maaser également, donc le maaser rishon qui a été sur lequel la trouma de maaser a été prélevée. Alors on va reprendre sur cela. Dmai, halo chazele, il dit pour quelle raison dmai on peut s'acquitter de la chilat matzah avec, pourtant dmai, halo chazele. Il ne peut pas normalement consommer de maï à la base, puisque c'est quelque chose qui est douteux. Donc, il ne peut pas le consommer, puisqu'on lui demande de prélever dans le doute, etc. Donc, comment on peut dire quelque chose qui, à la base, lui, il ne peut pas le consommer tel qu'il est, il peut s'acquitter de la mitzvah de Achilat Matzah dessus? Ça ne marche pas. Alors, il dit non. Pourquoi il pourrait? Il dit maintenant, puisque si il veut maintenant, il se trouve dans une situation où il va abandonner tous ses biens. À ce moment-là, il va devenir un ani, il va devenir un pauvre. Et on va voir que le ani, il peut manger dmaï. C'est dans les décrets des chachamim, dmaï, c'est un doute, c'est un safek, ok. Mais dans certaines circonstances, les chachamim ont autorisé à certaines personnes de consommer dmaï. Quels sont? Il dit entre autres le ani, le pauvre. Donc, il dit, Ashtanami, Hazele. Il dit, puisque à tout moment, lui, il peut devenir pauvre. Donc, potentiellement, comme il peut devenir pauvre, et donc il peut manger potentiellement du maï, il dit, maintenant, ici aussi, il peut manger la matzah qui a été faite avec. Ditnan, donc on voit, il y a une Mishnah qui nous enseigne, on avait déjà vu ça, Ma'achinin et ta'aniyim de maï.
Donc il y a une Mishnah qui dit qu'on peut donner à manger d'maï aux pauvres. Vet arsania également aux soldats. D'accord? D'maï, on peut donner d'maï aux soldats. Et Ravuna, il a enseigné. Tana, il a enseigné. Bet Shammai Omrim, il y a une discussion Bet Shammai, Bet Hillel. Bet Shammai disent En ma'achilin ta'anim d'maï. Bet Hillel, il n'est pas d'accord. Il dit on ne donne pas à manger d'maï, même aux pauvres. Vet arsania d'maï. Et ni également à ces soldats-là, à ces armées de d'maï. Ou Bet Hillel Omrim, tandis que Bet Hillel, ils disent ma'achilin, on peut donner à manger, comme la halakha, comme Bet Hillel. Donc c'est pour ça que la Mishnah tend à dire qu'on peut. Oui. D'maï, c'est quand on a le doute de savoir si on a prélevé dessus ou pas. Oui. Dans le cas là où il a le doute, il peut toujours prélever et ça devient plus de maï. Et il fait la matzah avec. Pourquoi maintenant Oui, mais imaginons qu'elle a fait la matzah dessus. Ils ont fait. Ah, c'est bête. Ils ont acheté comme ça, alors. la matzah qui était faite avec une trouma, avec une récolte, avec des céréales sur lesquelles on a un doute. Alors, est-ce qu'on peut les manger? On peut la manger, on peut. Mais les khatrila, alors, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de le consommer. Pas encore été fait. Les khatrila, ça veut dire avant qu'il fasse la matzah. S'il récupère la récolte et qu'il peut sortir de ce demain-là, effectivement, à ce moment-là, il va faire ses prélèvements qu'il doit prélever. Et après, il fabrique sa matzah, c'est évident. Mais là, on parle dans un cas où les choses sont présentées comme ça. Ou bien il a oublié, il a pris, il n'a pas su que c'était qu'on avait acheté, il a demandé à un serviteur, je ne sais pas, d'acheter quelque chose, il l'a récupéré comme cela, il a fabriqué, après on lui a dit, mais ça vient de telle personne, etc. Donc, d'accord, donc à ce moment-là, il ne peut pas. OK. Je ne sais pas si Rachid dit quelque chose sur cela. Ok, bon, on ne va pas rentrer dans ça. On continue. Il parle de Bediravad. J'entends pas. Tosfot, il parle de Bediravad. Oui, bien sûr. On ne parle pas des khatkilat, il y a toute la possibilité, de toute façon. Mais en tout cas, il est acquitté de la mitzvah avec. Ce qui ne va pas être le cas d'autres situations, on va le voir maintenant. Maaser Rishon Shinitela Trumato. Donc également, on a dit dans ce qui était autorisé, Maaser Rishon, donc c'est la première dîme sur laquelle le Lévi a prélevé sa trouma qu'il va donner au Kohen. Alors la Gemara dit Pshita, c'est évident, à partir du moment où il a fait son devoir. Donc ce qui reste, il est consommable pour tout le monde. D'accord, il n'y a que la trouma qui ne peut pas être consommée, qui est consommée uniquement par le Kohen. Mais autrement, le Maaser Rishon, même si c'est pour le Lévi, tout le monde peut en consommer. Donc il dit c'est Pshita, c'est évident. Qu'est-ce que la Mishnah vient nous dire? Il dit non. Donc il vient préciser. Pourquoi c'est Pshita? Puisqu'on a prélevé la trouma, c'est considéré comme quelque chose qui est rôle, donc tout le monde peut manger. Il dit non. On a besoin d'enseigner ça. Pourquoi? Chez Egdim ou Bashiboulim, il dit, on parle dans un cas où il a prélevé, d'accord, le Maaser Rishon sur les épis, c'est-à-dire il a prélevé avant de prélever la trouma gdola, c'est-à-dire dans une situation où encore la récolte n'est pas soumise au troumot ou maaserot. Egdim ou Bashibolim, et donc il a devancé, il a prélevé 10% sur les épis, mais il a mené au trouma maaser. Et sur ce qu'il a prélevé, il a enlevé la trouma qu'il doit donner au Kohen. Velon itela emeno trouma gdola. Maintenant, sur ce qu'il a, sur ces 10%, il a enlevé 10% qu'il donne au Kohen. Mais en vérité, est-ce que sur ces 10%-là, il y a, en amont, est-ce qu'on a prélevé la trouma gdola, c'est-à-dire les 2% qu'on doit donner au Kohen? Non. Donc, dans ces 10%-là, il y a une partie normalement, d'accord, à part ce que lui doit donner, il y a une partie qui normalement fait partie de la trouma gdola. Et donc, on se trouve dans une configuration où, puisque la trouma gdola n'a pas été prélevée, puisqu'on a prélevé en premier la maaser rishon, là, on pose problème. Je relis dans les mots et on va voir la conclusion de tout cela. Donc, il dit, c'est pas si pshita. Donc, il dit, lo. Il dit, tsricha, on a besoin. Pourquoi? Et c'est selon l'opinion de Rabbi Abaou, Rabbi Abaou, il a dit, Rabbi Shimon ben Lakish, au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, Maaser Rishon, Shekdimo Bashibolim, Patour Mitrouma Gdola. Lui dit, si on a prélevé le Maaser Rishon, d'accord, en avance sur les épis, d'accord, sans avoir prélevé la Trouma Gdola, il dit à ce moment-là, Patour Mitrouma Gdola. Il est dispensé de prélever la Trouma Gdola sur ce qu'il a. Chez Mardou, on voit ça, il y a le passage qui dit, Varemotem Mimenu, Troumat Hashem Maaser Min Maaser. Donc, c'est marqué là-bas au Lévim, c'est-à-dire vous prélèverez un, deux, vous prélèverez de ça, Troumat Hashem,
donc une trauma importante destinée à Kadosh Baruch Hu, Maaser mina Maaser. Qu'est-ce que vous devez prélever sur ce qu'on va vous donner sur ce dixième-là? Donc, Kadosh Baruch Hu, Lévi, Maaser mina Maaser. Vous prélèverez le dixième du dixième. Dit Maaser mina Maaser, Amarti lecha, velo Tormat Gdola, ou Tormat Maaser mina Maaser. Dit, qu'est-ce que je vous ai demandé? Qu'est-ce qu'il est demandé dans le passouk de prélever? Uniquement Maaser mina Maaser, uniquement le dixième. D'accord? Mais ce n'est pas marqué là-bas, Tormat Gdola. Donc, même, on n'est pas marqué que vous devez prélever dans le cas où on n'a pas prélevé la Tormat Gdola et Tormat Maaser mina Maaser. Une fois que le Lévi il a récupéré ses 10%, lui, le seul chiyuv qu'il a, c'est de prélever Maaser mina Maaser. Et donc, si maintenant ça a été prélevé, ces 10% sur les shibolim, eh bien, dans ce cas-là, selon Rabbi Abahu, il n'est pas tour de la Trouma Gdola. Il a gagné la Trouma Gdola quelque part. OK? C'est le Israël qui a gagné la Trouma Gdola. Attends, pardon? Le Israël, il a gagné la Trouma Gdola. Non, pas le Israël, c'est le Lévi. Le Lévi, il doit faire Troumat. Oui, mais d'accord. Mais si tu as 100, je te donne un exemple. Si tu as 100 kilos, c'est une récolte de 100 kilos. Normalement, le premier maaser, c'est quoi? C'est la Trouma Gdola. Donc, je dois enlever 2%. Donc, ça veut dire que je dois enlever 2 kilos. Maintenant, le dixième que je dois donner au Lévi, il n'est pas sur les 100 kilos. Il est sur les 98 kilos qui restent. Ouais. D'accord, donc, d'accord. Mais là, quand il a pris, avant de prendre le Trouma Gdola, il a pris 10 kilos. Il a 2 kilos en plus. Tu comprends? 200 grammes en plus, il les garde, le Lévi. Et voilà, donc il est dispensé de la Trouma Gdola. Donc tu comprends, il a gagné dans l'affaire. OK? Alors, je reprends. Amar les Rafapa. Sur ce, Rafapa, il lui a dit, il a dit Abaye. Et là, mais c'est comme ça maintenant. Afilou, il dit pourquoi tu dis que ce principe, il s'applique uniquement que s'il a prélevé sur les shibolim, sur les épis. Et s'il a devancé, il a bekeri, donc c'est déjà le tas. D'accord? Donc, c'est-à-dire la avoda, le travail sur la récolte, elle est finie. Donc, c'est un tas de blé, par exemple. Il dit ici, maintenant, sur ce tas de blé-là, à ce moment-là, il doit prélever d'abord le premier prélèvement qu'il doit faire. C'est la Trouma Gdola, ça veut dire c'est donné au Kohen. Mais s'il a prélevé le maaser d'abord, Rishon, et qu'il a donné au Lévi, il dit à ce moment-là aussi, dans ce cas-là aussi, il sera dispensé. Nameli Pater, ils disent à ce moment-là aussi, dans ce cas-là aussi, pourquoi tu dis spécifiquement, il a prélevé sur les shibolim? Amar le Alecha, Amar Kra, il dit non. Pour te répondre à toi, il y a un passage qui dit Mikol matenotechem tarimu et kol terumat Hashem. Donc il dit, il y a un autre verset qui dit surtout, les Lévites, surtout matenotechem, surtout vos matanot, vos dons, d'accord, vos prélèves, vos dons. Tarimu et kol terumat Hashem. Vous allez prélever tous et kol terumat Hashem. D'accord, tous la terumat Hashem, c'est-à-dire la terumat Gdola. Alors ici maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit on a deux psukim qui sont contradictoires. Dans celui-là, on voit, quelles que soient les matanot qu'on reçoit, on doit prélever la terumat Gdola. Et dans l'autre passage précédent, on a dit non, on a dit ici, le Lévi doit prélever que le maaser mina maaser, pas la terumat Gdola. C'est un peu contradictoire. Il dit Omar Haït, Haït Dagan, Ve'aïlo Dagan. Il dit non, qu'est-ce que tu vois? Que ce n'est pas contradictoire. Il dit ça, c'est dans des situations différentes. Il dit quand on dit Bakeri, Keri, c'est-à-dire c'est considéré. Dagan, c'est considéré qu'à ce moment-là, c'est des céréales qu'on a en face de soi. Donc à partir du moment où ça porte le nom de céréales, à ce moment-là, effectivement, je n'ai pas le droit de prélever le maaser rishon avant d'avoir prélevé Trouma Gdola. Et si j'ai prélevé maaser rishon avant, sur le maaser rishon, je dois prélever Trouma Gdola et après Troumat maaser. D'accord? Maintenant, ve'aïlo dagan, mais quand c'est beshibolim, ça ne s'appelle pas dagan, ça ne s'appelle pas encore céréales. Pourquoi? Parce que la avoda n'est pas terminée dessus. Et donc, c'est pour ça qu'il dit dans ce cas-là uniquement, il n'est pas tour le Lévi de prélever la Trouma Gdola. On continue. Dans la Mishnah, on avait dit maaser sheni ve'egdesh shenivdu. Donc, on peut s'acquitter avec la matzah qui a été préparée avec de la farine, par exemple, du maaser sheni, de cette deuxième dîne, ou bien de hekdesh, ou bien d'une farine qui a été sanctifiée et qui a été rachetée. D'accord? Dit pshita, là aussi, c'est évident. Si j'ai un maaser sheni, je dois impérativement monter à Yerushalayim. Le hekdesh, je dois donner au mikdash. Donc, pour pouvoir l'utiliser dans un cadre chol, il faut que je fasse un pidion, il faut que je rachète. Mais une fois que j'ai racheté, c'est bon, la gdoucha est passée sur cette valeur et le produit, il est complètement chol, donc je peux l'utiliser. Donc c'est pshita, c'est évident.
Il dit non, c'est pas si pshita. Pourquoi? Maoudetema, tu aurais pu dire comme ça. Pardon. J'ai sauté. Il dit non. Il dit de quoi on parle ici? Il dit quand on fait le pidion, quand on rachète, ben, c'est pas tout à fait très bien, on va dire. L'idée, c'est qu'on l'amène à Yerushalayim. Non, on ne peut pas, donc rachète. Mais quand tu rachètes, ce que la Torah t'exige, c'est qu'il faut que tu donnes à ta keren, c'est-à-dire le capital, la valeur de ce que tu vas racheter, et également le chomesh, tu dois donner 20%. C'est en plus, d'accord? Il dit là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a racheté. Aval, Nathan et ta keren, il a donné le keren, Vélon Nathan et ta chomesh, mais il n'a pas donné les 20%. Alors, Vekamash Malan, il dit donc on aurait pu penser à ce moment-là que puisqu'il n'a pas donné la totalité dans le rachat, il lui manque le chomesh, peut-être qu'à ce moment-là, ce n'est pas un vrai pidion. Il dit Kamash Malan, on apprend d'ici des en chomesh me'akev. Même s'il n'a pas donné le chomesh, à partir du moment où il a fait le pidion avec le keren, il a donné le capital, c'est quand même valable. Et donc, diabat, cette matzah qui a été fabriquée, ben, elle est cachère, on peut l'utiliser pour achilat matzah. Ensuite, on a dit à Kohanim, Bechala ou Bitrouma Vechoulé. Donc les Kohanim, eux, dans leur cadre à eux, ils peuvent donc s'acquitter avec une matzah qui a été faite avec de la chala ou bien avec de la trouma. Dit Pshita, c'est évident, puisque la chala et la trouma, c'est le Kohen, il peut manger ça, donc il peut fabriquer ce que. S'il a eu de la trouma du blé de trouma, eh ben, il fait moudre, il fait une farine et il fabrique ses matzot, etc. C'est logique, parce que c'est lui qui mange. Il dit non. Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Tu aurais pu dire que non. Ce qui est nécessaire, c'est que la matzah, elle doit être égale pour tout homme. Ça veut dire quelque chose qui doit être consommable par tous. Et là, s'il fabrique de la matzah avec de la trouma, elle n'est consommable, cette matzah, que par lui-même. Elle n'est pas consommable pour les autres Israël. Donc, on aurait pu penser que dans la matzah, il faut qu'il y ait une certaine égalité entre toutes les différentes couches de la société. Ce qui peut être mangeable par le Kohen doit être mangeable par Israël et inversement. Il dit, si tu fabriques avec de la trouma, on aurait pu penser que non, ça ne respecte pas cette règle, et donc ce n'est pas cachère. Donc c'est pour ça qu'on a enseigné, Kamash Malan, on est venu nous enseigner matzot riba. Le fait qu'il y ait une répétition de matzot dans les psukim, ça veut dire que quels que soient les matzot, toutes les matzot sont cachères pour accomplir la mitzvah de achilat matzah, et même quand ces matzot-là ne sont, on va dire, que consommables que par une partie de la population, entre autres ici les Kohanim. Ok? Ensuite, on est parti à la deuxième partie de la Mishnah. On a dit Alva lo bat tevel. On ne peut pas avec tevel, c'est-à-dire une récolte sur laquelle on n'a pas prélevé trumot ou maaserot, on ne peut pas faire la mitzvah, s'apprêter la mitzvah de achilat matzah. Pshita, c'est évident. Tevel, on ne peut pas le manger. Comment tu veux? Dis-le. C'est pas si évident que ça. Pourquoi? On a besoin d'enseigner. Pourquoi? Bat tevel tavul b'midi rabbanan. Il dit parce qu'on parle ici quoi? D'un tevel qui est en vérité un tevel midera banan, uniquement par institution des chachamim. Dans quel cas? Chez Zarou, Be'atziz, chez Nonakou. Dans le cas, par exemple, où on a semé dans un pot, on a semé du blé, d'accord, mais ce pot est Nonakou, il n'est pas troué. À partir du moment où il n'est pas troué, donc c'est-à-dire s'il est troué, on avait vu, on considère qu'il est rattaché à la terre, et donc à son blé qui est dessus, comme s'il était planté dans la terre. À partir du moment où il n'est pas troué, on considère qu'il est détaché de la terre, et donc là, normalement, midéroïta, on n'a pas besoin, c'est pas considéré comme Tevel, le principe de Tevel ne s'applique pas. Ici, il s'applique uniquement Midera Banan. Et donc, pour nous dire ici que même si le Tevel il est uniquement institution des Chachamim, je ne m'acquitte pas avec cela de la mitzvah des Oraïta, de la Torah, de consommer la matzah le soir de Pessah. Ok? Ensuite, on a dit Velo b'maaser rishon shelo nitena trumato. On ne peut pas s'acquitter avec la première dîme sur laquelle on n'a pas prélevé trumat maaser, la partie qui doit, les 10% qui doivent revenir au Kohen. Pshita, là aussi c'est évident. Donc on n'a pas prélevé le prélèvement qu'il faut. Il dit l'eau, on a besoin. Tsricha, pourquoi? Chez Igdim ou Bakeri. Il dit parce qu'on a besoin dans le cas où il a prélevé le Maaser Rishon, d'accord, avant la Trouma Gdola dans le Keri, c'est-à-dire quand c'était donc en tas. Il dit Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Rafapa, comme Rafapa il a dit, même Bakeri on peut prélever. Comme on a vu précédemment que Rafapa il a dit à Abaye. Il dit Kamash Malan, donc c'est venu pour nous enseigner que des Shanila, comme il lui a répondu, il dégagne ou il dégagne, comme on a vu précédemment. Ensuite, on a dit Velo Maaser Sheni avec Ekdesh non nifdu vechulé. On ne peut pas également avec un Maaser Sheni ou bien Ekdesh qui n'ont pas été rachetés. Pshita, c'est évident. Les Olam, il dit des nifdu. Il dit non, en vérité, on parle dans un cas où ils ont été rachetés. On a racheté le Maaser Sheni, on a racheté le Ekdesh. Il dit Umailo nifdu.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici qu'on ne l'a pas racheté? Tu me dis on l'a racheté, maintenant tu me dis non, on ne l'a pas racheté. Il dit non, chez l'onibdou qu'il khatan. Il dit on l'a racheté, on ne l'a pas racheté en vérité comme il se doit, comme la halakha nous demande. Par exemple, Maaser Sheni chez Pedao Al-Gav Hasimon. Il dit un Maaser Sheni qui a été racheté Al-Gav Hasimon. Hasimon, c'est une pièce, d'accord? Une pièce sur laquelle il n'y a pas d'effigie. D'accord? Hasimon. À l'époque, en Israël, la Hasimon, c'était les pièces, rappelez-vous, je ne sais pas si il se rappelle, les pièces trouées, là, on utilisait pour appeler au téléphone, etc. Donc, il dit, ils l'ont acheté avec une pièce, vous vous rappelez pas? Shem Selem. Oui, on en avait même en Algérie des pièces comme ça. Voilà. Donc, il dit comme cela, il a acheté Al-Gav à Simon. Il a fait le pidion avec Asimon, avec des pièces comme cela, sur lesquelles il n'y a pas d'effigie. Des Rahamana Amar, parce que la Torah, elle a dit quoi à propos du rachat avec Tsarta HaKesef. Il dit, Davar Sheyesh Lo Tsura. Il dit, il faut qu'il y ait Tsarta, c'est la chambre Tsura, ça veut dire il faut qu'il y ait une forme, il faut qu'il y ait une effigie sur ces pièces. C'est avec ces pièces-là qu'on peut faire le pidion. Si tu as fait avec autre chose, à ce moment-là, tu n'as pas fait, tu as racheté, tu as fait un pidion qui n'est pas selon la halakha. Et donc, c'est pour ça qu'on te dit que ce n'est pas valable. Ve'ekdesh, ou bien il a racheté Ekdesh, quelque chose qui a été consacré. Il dit comment il a désacralisé, entre guillemets, si on veut dire comme ça les choses. Shechillelu al-gabe karka. Il dit comment il a dit, voilà, je rachète ce qui est Ekdesh et je le fais passer al-gabe karka. Donc, je t'ai fait déplacer la Gdusha sur une terre. Il dit non, ça ne marche pas. Parce que la Torah l'a dit. Il dit pour qu'il y ait un rachat, il faut qu'il il faut qu'il donne quelque chose qui soit mobile, qui donne de l'argent. Et avec un carca, c'est pas bien. Alors il a fait le pidion, mais il n'a pas fait qu'il kheta, comme il doit se faire. Donc c'est pour ça qu'on a enseigné ça pour nous dire que ce n'est pas valable dans ce cas-là. Tanour Rabbanan, les Chaim ont enseigné, Yachol Yotze Adam Idechov Betevel, chez l'Onitkan. Donc il y a une baraïta, les Chaim ils enseignent, on peut. Yachol Yotze Adam Chodadol, il peut s'acquitter de son obligation de la matzah de Pessah, Betevel chez l'Onitkan, avec un tevel, une récolte sur laquelle l'Onitkan, on n'a pas réparé, ça veut dire sur lequel on n'a pas prélevé Trumot Maaserot. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire cet enseignement? Kol tevel, nameh l'onitkan. Il dit, à partir du moment où on l'appelle tevel, ça veut dire que l'onitkan, ça veut dire qu'on n'a pas corrigé, on n'a pas prélevé Trumot Maaserot. Pourquoi on a besoin de préciser, de dire betevel chez l'onitkan? On peut s'acquitter de la mitzvah avec un tevel chez l'onitkan. C'est comme si on répétait deux fois le même mot. Tevel, ça veut dire une récolte sur laquelle on n'a pas prélevé trop ou maaserot. Donc, on ne l'a pas réparé, on n'a pas fait les choses. Et chez l'onitkal, c'est répéter la même chose. Alors, on dit, ce n'est pas logique. Et là, il dit, comment on doit comprendre cette baraïta? Et là, betevel chez l'onitkal kol sorko. C'est-à-dire qu'on a un tevel, une récolte, d'accord, qu'on n'a pas corrigé, on n'a pas réparé, d'accord, comme il se doit, dans sa totalité. Par exemple, par exemple, on a prélevé sur cette récolte, on a prélevé les 2% qu'on doit donner au Kohen. Mais en revanche, après, on n'a pas prélevé le Troumat Maaser que l'on doit donner au Lévi. D'accord? Ou bien Maaser Rishon, bien on l'a prélevé le Maaser Rishon, la première dîme, Velo Maaser Sheni, on n'a pas prélevé la deuxième dîme. Velo Maaser Ani, donc même on n'a pas prélevé on n'a pas prélevé également le Maaserani. Minaïn, d'où on sait que dans ce cas-là, c'est pas. Talmud Omar, c'est marqué Lotuchal alav hametz. Donc, c'est marqué dans le pasuk, tu ne mangeras pas sur lui hametz. Mi, chez Isuro, Mishum bal tochal alav hametz, Yatsa, Ze she'en Isuro, Mishum bal tochal hametz, et là, Mishum bal tochal tevel, be Isura de hametz, tevel, point. Donc, il dit comme cela. Il dit, d'où on sait que ça ne marche pas. Il dit, Talmud Lomar, c'est marqué comme ça. L'autre al-Khalav Hames, tu ne mangeras pas sur lui, Hames. D'accord? Ça, c'est pour Pessah. Mi, ça veut dire quoi? Mi, chez Isuro Mishum Bal Tochal Alav Hames. Il dit, toute chose, d'accord, qui va supporter sur elle l'interdiction de ne pas manger sur lui du Hametz. Il y a Tzazé, c'est pour exclure ce cas-là. Chez Isuro Mishum Bal Tochal Alav Hametz. C'est pour exclure ce cas-là où le Issour, il n'est pas lié au fait de ne pas consommer du Hametz. Et là, Mishum Bal Tochal Tevel. Il dit, là, ici, quand on a ce type de récolte-là, on aurait pu penser que l'homme il peut s'acquitter avec cela. Mais on vient de dire que non. Pourquoi? Il dit Tevel chez l'Onitkan. C'est-à-dire même une Tevel, même une récolte,
sur laquelle on a partiellement prélevé certains prélèvements. D'accord? On a prélevé la Trouma Gdola, mais pas la Maaser Rishon, etc., etc. Donc, il dit à partir du moment où on n'a pas prélevé la totalité, donc elle reste Tevel, c'est-à-dire on ne peut pas la consommer. Donc, il dit, puisque tu ne peux pas la consommer, à ce moment-là, pardon, oui, à ce moment-là, tu ne peux pas l'utiliser pour pouvoir faire la achilat matzah. Pourquoi? Parce que quand on a le chametz, qu'est-ce qu'il considère comme chametz? Uniquement quelque chose, sur lui, on a un issour de consommer le chametz, c'est le seul issour qu'on a. Mais ici, quand on a cette récolte, on a cette matzah-là, puisqu'elle est tevel, en partie, quand on l'a, pourquoi je n'ai pas le droit de la consommer? Non pas parce que c'est du chametz, même si c'est du chametz, mais le premier issour, c'est quoi? C'est parce que c'est tevel. Donc ici, à ce moment-là, c'est pour ça que je ne peux pas m'acquitter avec cela. On a dit pendant Pessah. Et là, Mishumbal Tochal Tevel. Visura de Hametz, les Khan Azla. Il pose la question, il dit OK, mais l'interdit de consommer le Hametz, où il est parti? En vérité, ici, c'est quelque chose qui est devenu Hametz. OK, tu me dis, il y a le Issour de ne pas le manger parce qu'il est Tevel. OK. Mais là, il y a un Issour de ne pas manger parce qu'aussi il est Hametz. D'où il est passé sur Issour-là? Il dit, il dit, Hamani, il dit, quelle est l'opinion de qui, selon qui ça va cet enseignement? Rabbi Shimon, Rabbi Shimon. De Amar, Rabbi Shimon, il considère un Issour al-Issour. Il dit, Issour ne peut pas venir sur un autre Issour. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir deux Issour. À partir du moment où il y a le premier Issour qui s'applique, de ne pas manger parce que c'est Tevel, d'accord, il n'y a pas le Issour de Hametz par-dessus. Des Tanya, comme au moins une Baraïta, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, il a dit, celui qui a mangé une nevela, donc c'est un animal, d'accord, un cadavre, d'accord, et il a mangé, il a mangé involontairement le jour de Kippour. Mais il a mangé une nevela. Nevela, c'est assour à Bachila, on ne peut pas le consommer. Yom Kippour, aussi, c'est interdit de manger Beshogeg. Donc, normalement, il devrait porter un korban. Il dit pas tour, il est partout de porter le korban de Yom Kippour. Pourquoi? Parce que lui, Rabbi Shimon, il considère qu'un issour ne peut pas s'appliquer sur un autre issour. À partir du moment où il y a un premier issour, tu n'appliques pas le deuxième, même si c'est interdit, mais tu n'apporteras pas dans ce cas-là le korban qui est lié au deuxième. Rachid dit patour, mechatat, des en issour Yom Kippourin chal al issour nevela. Il dit pourquoi? Parce que chronologiquement, donc il n'est pas tour d'apporter un korban hatat. Pourquoi? Parce que chronologiquement, il pense à Rabbi Shimon, des en issour Yom Kippourim chal al issour nevela. Qu'est-ce qui est venu en premier? C'est le issour de la nevela, avant le issour de Yom Kippour. Donc, à partir du moment où il y a un issour qui est là, présent, d'accord, un issour supplémentaire ne peut pas s'appliquer dessus. D'accord? Après, Rachid dit Veim, donc, Bo Bayom dit Afilo Aché, dit même si pendant Yom Kippour, cet animal est devenu Evela, donc c'est-à-dire qu'il y a les deux issourim en même temps, Afilo Aché dit même malgré cela, Ita Asura Kodem Yom Kippourim Mishum Ever Minachai. Il dit malgré cela, il y a un issour qui est avant Yom Kippour, qui est le issour de Ever Minachai, de ne pas manger l'animal, d'accord, quand il est encore vivant. Donc, quelque part, dans tous les cas de figure, cet animal-là, potentiellement ou pas, a un interdit qui vient avant l'interdit de Yom Kippour. Donc, pour Rabbi Shimon, on n'a pas un issour qui s'applique sur un autre issour. Donc, c'est pour ça qu'il te dit, si un issour Tevel avec un issour de Hametz, ici, OK, il y a un issour de Hametz, OK, très bien. Mais on va appliquer le issour de Tevel avant celui de Hametz. Pourquoi? Parce qu'il est premier, il est avant. Ravina Amar, Ravina il dit, on va terminer, Afilu Tema Rabbanan. Tu peux dire même selon l'opinion de Rabbanan, que les Khamim ne sont pas d'accord avec Shimon, il dit non. Mishi Isuro Mishum Bal Tochal Hametz Bilvad. Donc Rabbanan il dit, c'est marqué, donc il lui considère Mishi Isuro Mishum Bal Tochal Hametz Bilvad. C'est-à-dire, s'applique le Isur Hametz uniquement dans le cas où il est seul. C'est-à-dire, chez Mishi Isuro Mishum Bal Tochal Hametz Bilvad. Il y a comment ça? Il y a Tzazé, c'est pour exclure ce cas. Chez Isuro Mishum Bal Tochal Hametz Bilvad. Ici, il n'y a pas que le Isur de Tochal Hametz Bilvad. Et la Af, Mishum Bal Tochal Tevel. Ok? Il dit, mais parce qu'il y a l'interdiction de manger Tevel. D'accord. Donc, ça, c'est l'opinion des Chachamim. Donc, il dit, pourquoi il n'y a pas de Isur Hametz ici, dans ce cas-là? Ce n'est pas parce qu'un, il a supplanté l'autre, etc. Il dit non, parce que dans l'expression, l'autoral halaf Hametz, il comprend, lui, l'autoral halaf Hametz, c'est que tu ne mangeras pas de Hametz, bilvad. C'est-à-dire qu'il faut que cet interdit-là,
S'il y a un autre interdit, à ce moment-là, non. Alors, il dit attention, midé bilvad ktiv. Est-ce que c'est écrit là-bas dans le passage que c'est marqué bilvad? Et là, il dit non. Donc, comme on voit que ce n'est pas très clair, donc on revient à l'opinion première de Rav Sheshet. OK? Voilà, on va s'arrêter là. Hazak, Rabbi. Hazak.